Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet. Dernière rencontre du championnat de deuxième Ligue Inter Groupe 1, saison 2016-2017. J'ai presque envie de dire une rencontre pour beurre aujourd'hui dans la mesure où les deux équipes sont assurées d'évoluer en deuxième Ligue Inter la saison prochaine. C'était un peu plus compliqué pour l'équipe de Colebossi cette saison, qui s'est retrouvée à deux reprises sous la barre en danger de relégation et finalement qui est parvenu à sauver sa place au terme d'une fin de saison jouée avec courage. Pour UGS, c'est plutôt la première partie du classement. Les joueurs d'Hervé Musquer et de Premtim Djetizi qui ont réalisé une très jolie saison et qui viennent ici aujourd'hui, on l'a dit, dans un match de liquidation, derby genevois qu'on se réjouit de vivre avec vous. C'est aussi une dernière rencontre pour Pierre-Yves Liniger. On est assez ému, hein. Ça fait quelques années qu'on vit des matchs avec Pierre-Yves qui est le long de la touche à distiller ses conseils. Et le départ de Pierre-Yves a été annoncé. Il sera certainement encore bien évidemment dans le club colésien, mais plus comme entraîneur de la première équipe. Et je tenais aussi à le remercier pour tout ce qu'il a apporté durant ces nombreuses années. Le plaisir aussi de vivre de grands moments dans ce championnat. Une équipe de Colebossi qui a su jouer les premiers rôles, qui a joué également la lutte contre la relégation, mais qui a toujours joué avec un esprit de chevalier. Et cette remise en jeu effectuée par Izquierdo, rapidement effectuée d'ailleurs, avec un ballon dégagé par la défense du Rania Genève Sport, un cuir renvoyé avec Wana SND, le décalage avec Kerouet dans le centre tendu, et c'est finalement sauvé par le capitaine Jiménez de la Fuente qui a pu mettre cette balle en corner depuis 17 minutes et que le score est toujours de 0-0 avec Bamba. Bamba, il a l'appel de balle sur le côté, il va mettre ce ballon, c'est bien joué avec le décalage, la frappe. Oui, finalement bien essayé de la part d'Acosta Garcia. Et ce tir capté par le portier Loïc Fontaine sans trop de difficulté. Là, le dernier rempart qui parvient à s'interposer. Attention, notamment Martinez, hein, c'est lui qui s'est appliqué pour poser le ballon, c'est lui qui s'élance, qui frappe. C'est détourné, repoussé par le portier Loïc Fontaine. Bien essayé là, de la part des joueurs d'Hervé Musquer, avec un tir finalement détourné par le mur colésien. Après 32 minutes, une première mi-temps assez pauvre en occasion. Et ça repart avec ce ballon sur Martinez. Martinez qui va affronter le défenseur. Il préfère revenir en arrière. On cherche des solutions. Ça revient encore une fois sur le pied de Martinez, auteur de ce très bon coup franc tout à l'heure, avec un jeu qui va se poursuivre, l'arbitre qui laisse l'avantage, le sauvetage, un ballon qui n'est pas contrôlé par le portier sur la déviation de Benoît Rachani, et finalement les Colésiens s'en sortent à leur avantage. Là, les Rouges qui sont parvenus à dégager cette balle qui va revenir encore une fois à l'intérieur de leur camp avec une tentative de talonnade. Il n'y avait personne pour suivre là sur cette talonnade d'Acosta Garcia. Comme il y a peu d'occasions, il faudrait exploiter au mieux ces balles arrêtées avec ce coup franc de la 39e minute. Un bon ballon mis au deuxième poteau. Attention, c'est relâché par le portier. Et ça va sortir en dégagement au 5,50 m. Grosse possibilité là pour Colebossi. Pas très à son affaire le portier Soares Pimenta là, qui a relâché le ballon, et ça n'a finalement pas profité aux joueurs de Pierre-Yves Liniger et Pascal Schaffer. Ce ballon récupéré par la défense des Chevaliers. Là, on va dégager cette balle en touche et c'est le moment choisi par l'arbitre pour envoyer tout le monde au vestiaire sur la marque de 0-0. Peu ou pratiquement pas d'occasion à se mettre sous la pupille dans cette première période. On espère véritablement voir plus de spectacle lors des 45 prochaines minutes. Les 45 dernières minutes pour Pierre-Yves Liniger à la tête en tant qu'entraîneur de Colebossi après 24 ans de bons et loyaux services. On l'a dit, certainement, il aura quand même encore peut-être quelque chose à faire du côté de Colebossi. On n'efface pas 24 ans d'activité comme cela. Plus de 500 matchs pour Pierre-Yves Liniger. Et puis un résultat assez incroyable. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent s'en vanter. 26% de défaites seulement, avec notamment 3 coupes genevoises remportées. Merci Monsieur Liniger pour tout ce que vous avez apporté au foot genevois et plus précisément au foot colésien durant ces 24 années. Et on espère que vous aurez l'opportunité, Pierre-Yves, de terminer ce championnat avec une victoire face à UGS, une première mi-temps, la DSC équilibrée avec deux équipes qui se sont créées très peu d'occasions. Le fait que ce soit un match de liquidation, bien évidemment, n'aide pas. Et on espère en tous les cas voir des buts et de l'action dans cette seconde période. Attention avec un ballon mis le long de la ligne de touche
Un centre tendu, deuxième poteau. C'est pour la défense colaisienne. C'est dégagé devant Acosta Garcia. Et ça va sortir en touche. J'ai envie de dire c'est le côté plus émotionnel qui ressort pour le moment de ce match. On est un peu groggy côté colaisien. Avec ce cuir mis en retrait. Attention à la frappe, un ballon enroulé directement dans les bras du portier Loïc Fontaine. Encore une fois qui peut s'emparer de ce ballon. Petit choc au passage sur cette intervention. Cette intervention de Carasso. Carasso à la lutte avec son adversaire Varela. Varela il se bat comme un beau diable. Il va permettre à son équipe de récupérer ce ballon. Il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. Hachani qui peut repartir. Hachani qui va passer, c'est bien joué. Ouais, l'intervention, c'est penalty. C'est penalty, la faute de Roca Iglesias là sur Rachani parti à l'offensive. Et l'arbitre qui n'hésite pas une seule seconde et qui montre le point de penalty après 12 minutes dans cette seconde période. Acosta Garcia Fontaine pour ce penalty de la désormais 13e minute de jeu. Et Acosta Garcia qui va pouvoir s'élancer après cette intervention de Roca Iglesias sur Rachani. Occasion d'ouverture de la marque pour UGS avec la frappe. Oh, superbe intervention de Loïc Fontaine qui détourne ce tir d'Acosta Garcia et qui permet à l'équipe colaisienne de conserver ce match nul de 0-0 pour le moment, auteur d'une très belle intervention, le dernier rempart des Chevaliers. Bien sûr, les grands gabarits sont là. On pense à Vana SND notamment, là, qui est au point de pénalty avec ses coéquipiers. Ce ballon mis dans l'axe, ouais, ça passe devant tout le monde. Et c'est repoussé par les joueurs d'Hervé Musquer. Ah, il y avait un bon coup à jouer, on n'en a pas profité là, de ce ballon. On a pourtant de grands gabarits, on l'a dit, mais ce ballon est quand même passé devant tout le monde. Coup de coin pour les visiteurs alors qu'on est pratiquement à la demi-heure de jeu de cette seconde mi-temps avec un cuir mis au premier poteau. C'est renvoyé par la défense. Ce ballon va-t-il sortir? Non, il est récupéré par Martinez. On va revenir à côté avec le décalage maintenant pour le capitaine Jiménez avec un tir qui passe à côté du cadre. Alors, il semblait peu inquiétant ce tir. Finalement, il n'est pas passé loin du deuxième poteau du but défendu par Loïc Fontaine. Dans le jeu, pour le moment, c'est quand même UGS qui a un peu plus le droit à la parole avec la passe de Martinez. Attention à ce décalage avec une frappe. Il est passé appuyé là pour inquiéter le portier de Colebossi qui va pouvoir dégager sa formation. On est à moins de 10 minutes de la fin de cette rencontre et de cette saison 2016-2017. Ce ballon dans le rond central et la reprise de Martinez. Le décalage maintenant, c'est bien fait là de la part des joueurs du GS avec ce décalage. Il est tout seul là sur le flanc avec le centre. Oh, c'est bien joué. L'ouverture de la marque. Le remplaçant Ferreira Machado qui peut inscrire cette première réussite de la rencontre dans la 40e minute. Sur un centre tendu millimétré là, aucune chance pour la défense. C'est 1-0 pour UGS dans cette partie. C'est pas immérité, on l'a dit. Ils ont quand même un peu plus le monopole du jeu dans cette partie. Et ils ouvrent donc la marque, ce qui va peut-être libérer un peu les acteurs pour les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Ce corner de Shedler, on joue la 43e minute maintenant avec au 16 mètres Carasso. Ça sera finalement dans les 5. Avec la reprise de la tête signée Yannick Bijard, un ballon qui passe largement par-dessus le but défendu par Soares Pimenta. Jiménez de la Fuente, Javier, le capitaine de l'équipe du GS avec ce ballon mis dans l'axe du terrain. Avec un crochet, on cherche des solutions pour s'en sortir. En tout cas, un joli numéro là, avec une possibilité peut-être de tir. C'est finalement décalé. Ouais, superbe intervention du portier, ce ballon qui ne va pas rentrer finalement. C'est superbe, notamment ce qu'a fait Ibrahim Bamba. Il y a eu ce gros travail. Et ensuite, ce décalage sur la droite avec cette frappe appuyée. Très bien détournée par Loïc Fontaine, qui a, on le rappelle, sorti un penalty. Le score qui pourrait être plus large dans cette rencontre avec ce centre tendu qui est récupéré par les joueurs du GS. Encore une fois, une frappe appuyée mais qui passe assez largement par-dessus le but du portier de Colebossi. On joue vraiment les tout derniers instants de ce match. 50e minute, 1-0 pour UGS. Unique réussite signée Ferreira Machado sur une belle action collective des visiteurs. L'arbitre qui va mettre un terme à la rencontre. Voilà qui en effet c'est terminé. Dernier match pour Pierre-Yves Liniger. Merci Pierre-Yves pour ces années de bonheur, on les a partagées. On a eu beaucoup de plaisir, bien évidemment, avant de nous quitter. Et en rappelant que Colebossi et UGS seront en deuxième Ligue Inter Groupe 1 la saison prochaine. Eh bien, on va retrouver les auteurs de cette rencontre aujourd'hui. On pense à l'entraîneur, mais également aux joueurs qui ont animé cette partie.
je pense aussi ceux qui arrêtent aujourd'hui, la grosse satisfaction, c'est leur plus grand plaisir et pour eux et pour nous, je pense et pour moi, ça aurait été d'avoir une victoire. Mais je pense que il y avait beaucoup d'influx qui étaient passés la semaine passée et je pense que c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui pour avoir ce petit plus et faire la différence. Pascal Schaeffer, vous avez passé plusieurs années à côté de Pierre Weniger. J'imagine que c'est aussi une certaine tristesse vu que vous quittez votre poste d'assistant aujourd'hui. Non, comme dit Pierre-Yves, l'histoire continue, on est de passage, le club existait avant nous, il existera après nous. La satisfaction, c'est d'avoir fait notre travail. Je crois qu'on laisse le club où on l'a pris et on souhaite bonne chance à notre successeur. Moi, j'ai aucun regret, non. Une petite amertume quand même aujourd'hui, vous aurez préféré la victoire, je pense. Je crois que quand on fait quand on vit ce genre de passion et quand on vit ces hobbies, c'est pour gagner. Voilà, on n'a pas gagné, c'est vrai que. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait au deuxième tour, l'opération Commando qui a été menée avec les joueurs, avec le staff, et tout était très bien. Vous avez votre Falcon derrière. Pierre-Yves, quel est votre. J'imagine qu'il y a beaucoup de très bons souvenirs, mais quel est le meilleur souvenir au sein de votre carrière d'entraîneur? Le meilleur souvenir, c'est un souvenir global. C'est la philosophie qu'on a toujours eue depuis 24 ans. Jouer sans argent, sans prime et rester compétitif dans les 7, 8, 9 meilleurs clubs genevois. Ça, c'est la plus grande des satisfactions. Et en tant que joueur, parce que vous avez joué au sein de l'équipe de Coleb aussi. Joueur, c'est bien évidemment, moi je suis un compétiteur. Dès qu'on gagne, je suis heureux, quoi. Et quand on fait des titres, c'est fabuleux. C'est des plaisirs qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que faire un sport collectif, ça amène beaucoup de choses du point de vue humain. Et ces valeurs, je pense qu'il faut les perpétuer. Et puis j'espère que les joueurs se rendent compte des plaisirs qu'on peut retirer par rapport aux victoires. Et pour vous, Pascal, quel est le meilleur souvenir au sein de la première équipe? Mon meilleur souvenir, il a arrêté le pénalty aujourd'hui, Loïc Fontaine, incroyable. On remercie le coach, même pour ça, il est sérieux jusqu'au bout, hein, franchement. On n'a même plus le droit de rigoler, il n'a pas d'affaire de rechange, il habite à 200 mètres du stade. Une fatigue, sérieux. Ah mais 200 mètres du stade, il n'a pas d'avis de rechange, il pensait bien qu'on allait l'arroser. Pierre Weniger, un petit cadeau de vous. Ouais, c'était pas prévu, j'ai réussi à m'en retirer correctement, c'est bien, je suis content. Voilà, à l'époque, on n'avait pas raté JPP, un petit clin d'œil à lui. Ouais, JPP peut-être un petit peu plus naïf, peut-être, c'est pour ça. On peut dire ça comme ça. Mais c'est la camaraderie au sein de cette équipe. Et heureusement, c'est ce que j'ai dit, s'il n'y a plus de plaisir en Ligue amateur, il faut tout de suite arrêter, ça c'est clair. Donc, j'espère que c'est ce qui va rester ici, c'est ça, cet esprit-là, cet esprit familial et puis le plaisir de se retrouver les uns les autres. Voilà, mais on va peut-être un petit mot pour Pascal là, qui est en train de nous rejoindre. Il est en train de nous rejoindre. Un petit mot pour Pascal Schaeffer. Pascal, c'était l'assistant idéal parce qu'il était présent partout, continuellement, dans les moments difficiles surtout. Et surtout, il a toujours soutenu ce qui se passait au niveau de la direction de la première. Donc ça, pour un entraîneur principal, je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Vous êtes aussi un homme indispensable, Pascal. Voilà. Un petit mot pour Pierre-Yves. Bon, tout d'abord, les indispensables, il y en a plein les cimetières, ça c'est le premier point. Un mot pour Pierre-Yves, je vais regretter toutes ces années que j'ai passées avec lui. J'ai été son président, j'ai été un entraîneur de troisième équipe, lui il était déjà en première. J'ai été son assistant, je crois qu'on a vécu de belles choses, comme vient de dire Pierre-Yves. Et puis c'est ça qui va renforcer, j'espère, encore de longues années nos liens entre lui et moi, d'amitié. On a soudé quelque chose de très fort et puis voilà, on vivra notre amitié différemment qu'à travers le foot. C'est tout. Merci beaucoup messieurs, puis on veut dire bonne retraite, mais vous restez sauf erreur dans le club, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas Pascal, ça c'est clair, je pense qu'il a un rôle hyper important. Moi je prends un peu de recul et ça sera bien pour tout le monde, je crois. Alors Yannick Bijard et Pierre Quilez, de nouveau retraités après une longue carrière prometteuse, une petite réaction? Bon, on a promis toute notre carrière, mais finalement on a déçu parce qu'on est arrivé à rien. Non, pour être plus sérieux, que du plaisir toute la carrière. On a commencé avec Yannick, pas ensemble parce que je suis plus vieux que lui, mais on a fait le même cursus sur Annecy, sport classe foot. Et c'est marrant de se retrouver ensemble et de finir à coller le même jour ensemble. C'est un petit clin d'œil, je crois. Yannick, quel est votre meilleur souvenir à Coleb aussi et sur l'ensemble de votre carrière? Le meilleur souvenir à Coleb aussi, ça doit être la saison. On a failli faire le titre. Je crois qu'il y avait au niveau sportif, c'est là où il y avait le plus fort effectif. Et au niveau humain aussi, ça a été une sacrée année.
on est passé tout près de faire la montée en première ligue et malgré la déception de pas être monté, ça reste quand même, je pense, la saison la plus aboutie collectivement et puis pour moi individuellement, je pense que j'avais fait une bonne saison. Donc ça restera le meilleur souvenir. Après de ma carrière, il y en a plusieurs, mais on retient surtout les montées aux différents niveaux, que ce soit en jeune ou même en actif. C'est toujours les moments un peu phares où ça devient n'importe quoi et où on aboutit sur la consécration, quoi. C'est ça, on est des compétiteurs et quand il y a un titre au bout, c'est là qu'on est content du travail accompli. Et pour vous, Pierrot? Bah ouais, je crois que Yannick il a dit ce qu'il avait à dire, et puis on a fait cette même saison, quoi. Je veux dire, c'était il y a 3 ans et on est passé tout près. Et le clin d'œil, c'est que lui fait une grosse saison et je crois que le tournant du match, il est à Verrier quand il se fracasse la tête contre Raphaël et il sort. Et je crois que c'est un match, on finit à 9, on perd et puis derrière il y a un peu la magie dans la spirale dans laquelle on était positif qui s'arrête et tout s'arrête là. Mais sinon sur ma carrière, ouais, c'est pareil, c'est les montées, que ça soit en jeune, que ça soit en France. À Carouge. À Carouge, non, je suis monté à mon niveau, c'est ce que je dis. 6 années de finale à Carouge, je suis pas monté. L'année où je viens à collège, je monte. Voilà, je suis monté à mon niveau. Faut accepter aussi. Exactement. Yannick, vous avez failli marquer aujourd'hui. Un petit regret? Ouais, bien sûr un petit regret, parce que si on avait ouvert le score, je pense que ça aurait été encore plus dur pour eux de venir marquer ce but à la fin, parce qu'on se serait resserré à la colésienne et puis on aurait tenu bon jusqu'au bout. Après, je suis pas attaquant, donc voilà, ça restera une lacune et puis une déception aujourd'hui. Par contre, je crois que c'est un joueur de Coleb aussi qui me la sort, hein, mais il faudra regarder les images pour être sûr. Mais bon, ça restera une péripétie et puis voilà, on aurait bien voulu terminer sur une meilleure note que ça. Mais voilà, on peut rien changer, c'est déjà passé, c'est déjà derrière. Et puis maintenant, faut regarder devant et puis peut-être autre part que le terrain lui-même en actif en deuxième ligue inter. C'est une page qui se tourne maintenant. Après 24 ans passés au club, c'est clair que c'est lui qui a fait un petit peu ce que le FC Coleb aussi est aujourd'hui. Après, il a pris sa décision d'arrêter. C'est une décision qu'il a mûrement réfléchie. Donc je pense qu'il faut la respecter. Et puis j'espère pour lui que c'est la bonne décision. Mais je pense qu'il est assez en accord avec lui-même. Donc je suis assez content pour lui. C'est exceptionnel de passer en tant que 24 ans au sein d'une équipe d'amateurs deuxième ligue inter et deuxième ligue à l'époque. vous avez été tant son joueur et maintenant actuel président. Quel est votre meilleur souvenir avec lui? Des souvenirs, j'en ai vraiment beaucoup, parce que c'est vrai qu'avec Pierre-Yves, on a été assez en adéquation avec notre façon de voir le football, et puis j'ai complètement adhéré en fait à sa philosophie. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a tissé des liens qui étaient assez spéciaux. Et puis moi ça me rend triste, c'est clair qu'il arrête, mais bon, il fallait bien que ça arrive un jour. Après, ma seule consolation, c'est peut-être que d'être le seul président qui ait survécu à lui. Il en a usé, je crois, 4. Donc, c'est la seule fierté que je peux en sortir de ça. Mais voilà, sinon, au niveau des souvenirs, on en a eu vraiment beaucoup. On a gagné beaucoup de choses ensemble. Mais voilà, j'espère que le meilleur est à venir encore. Et si vous devez le décrire en un mot, lequel ce serait? C'est comme l'article qui a été mis sur notre site internet, je crois qu'il le résume parfaitement, c'est-à-dire qu'il a une ligne de conduite durant toute sa carrière d'entraîneur. Il s'y est tenu, elle a porté ses fruits à de nombreuses reprises. Cette année encore, où vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé ce deuxième tour, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se seraient sauvées en étant à 6 points, même à 7 points de la barre durant ce deuxième tour. Il a réussi à garder tout le monde mobilisé et à réussir cet exploit de faire ce sauvetage. Donc voilà, c'est sa ligne de conduite qui aura été son fil conducteur durant toute sa carrière. Voilà, maintenant donc Pierre-Yves Liniger s'en va. J'imagine que vous avez trouvé son successeur. Est-ce que vous voulez parler de l'avenir du FC Coleb aussi au sein de la première équipe? Oui, alors l'avenir il va se dessiner autour de Yves Miéville, qui a fait finalement pas mal de similitudes avec Pierre-Yves, hormis le fait qu'ils aient tous les deux Yves dans le prénom. Mais c'est tous les deux des défenseurs centraux, c'est tous les deux de grands gaillards, c'est tous les deux des gens qui ont une grande connaissance du football. Yves a en plus de ça une magnifique carrière en tant que joueur, puisqu'il a joué dans beaucoup de clubs de Super League. Je pense, moi j'ose espérer que c'est le bon choix, j'en suis convaincu. Après c'est clair que c'est qu'après qu'on saura si ça a été une bonne solution, mais
il fait relativement il fait même l'unanimité au sein des joueurs de l'équipe, donc c'est déjà ça. Après on verra, il y a une nouvelle page du club qui va s'écrire avec lui, j'espère pour longtemps aussi, et on verra ce que ça donne. Je suis bien coiffé? Ouais. Incroyable. Bon, merci Pierre Quilaz et Yannick Bijard, voilà, de nouveau retraités.